En Chine, une série d'explosions non seulement spectaculaires, mais aussi coordonnées. Elles ont visé une quinzaine d'établissements publics, comme des hôpitaux, des locaux de la poste chinoise, par exemple, ou des prisons. 7 personnes ont été tuées, une cinquantaine de personnes ont été blessées. Ça se passe dans le sud du pays. Bonjour à vous, Baptiste Falvos, vous êtes notre correspondant en Bonjour. Chine. À Shanghai, on parle d'attentats en Chine ce matin ? Alors écoutez, on ne parle pas d'attentat, on parle d'actes criminels. Il faut noter également, je le précise, qu'une nouvelle explosion a eu lieu ce matin au rez-de-chaussée d'un immeuble, toujours dans la ville de Liuzhou, vous l'avez dit, province du Guangxi, sans faire de victimes cette fois, mais il pourrait s'agir du même procédé que ceux utilisés hier, à savoir un colis piégé. Il s'agit donc de la 18e explosion dans la ville depuis hier après-midi. Vous l'avez dit, les lieux touchés sont très divers, bâtiments gouvernementaux, prisons, centres commerciaux, hôpital et même animalerie. Et la police, effectivement, pour revenir donc à ce cas criminel, comme elle le dit, a arrêté un suspect hier, un homme de 33 ans, sans donner plus d'informations ni sur son profil, ni sur le mobile des attaques. Vous savez, les autorités verrouillent strictement l'accès à l'information dans ce genre de cas. D'ailleurs, les grands médias chinois sont très peu loquaces sur l'incident depuis hier. La Chine, il faut le savoir, est régulièrement confrontée à des attaques qui visent des bâtiments gouvernementaux ou des lieux densément peuplés. Certaines sont attribuées à des membres de la communauté, de la minorité musulmane ouïghours, mais il s'agit aussi très souvent de personnes marginalisées, victimes d'injustice ou d'abus de pouvoir. En 2013, par exemple, un homme révolté contre la société, ce sont ses termes, avait fait exploser une bombe remplie de billes d'acier devant un bâtiment du gouvernement, faisant un mort et 8 blessés. La même année, quelques mois plus tôt, c'est un vendeur de rue qui avait eu maille à partir avec les autorités et qui avait mis le feu à un bus dans le sud du pays, tuant 47 personnes.